Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Maintenant, nous attendons. Nous avons à peu près une minute. Il nous reste une minute. Faites-moi signe si le son passe parfaitement. Mettez les cœurs, faites vivre le direct. Dites-moi si le son passe parfaitement. Nous allons commencer le direct. J'ai entendu les remarques de plusieurs personnes à mon égard. Et je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux qui ont pu faire des remarques. Et généralement, on dit que celui qui vous arrête, c'est celui qui vous aime bien. Celui qui arrive à vous faire des remarques, c'est qu'il vous aime beaucoup. Donc, je ne vais pas directement répondre à tous ceux qui m'ont fait des remarques. Je vais tout simplement vous dire merci. Parce que ça me permet aujourd'hui de me situer et de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Votre démarche, oui, bonjour, bon dimanche à Namba. Votre démarche, en ce qui me concerne, est noble. Ça prouve à suffisance que vous aimez Fortuné. Même quand vous l'aviez fait avec beaucoup de sanctions, beaucoup de rigueur, beaucoup d'agressivité, à mon humble avis, j'estime que cette colère que vous aviez manifestée à travers des remarques justifie à suffisance combien de fois beaucoup d'entre vous tenaient à moi et avaient de l'espoir sur moi. J'ai eu la chance dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir parcouru des grands amis. Je prendrai ici deux en exemple. Je prendrai la promenade dans les rêveries de Rousseau, un bouquin assez intéressant qui répond effectivement au titre de ce direct. Je n'oublierai pas également mon ami aussi en idée, mon ami en pensée. Ce livre que j'ai bouquiné et qui m'a permis de comprendre un certain nombre de choses.
les poèmes et les poésies de Baudelaire. Du roman de Rousseau jusqu'au roman, sinon à l'essai poétique de Baudelaire, nous allons découvrir une démarche humaine, une promenade de l'enfer vers l'enfer. C'est avec peut-être beaucoup de douleur que je vais vous révéler un certain nombre de vérités. J'ai appris à mes risques et périls qu'il ne faut jamais chercher à plaire. J'ai même appris que la loyauté n'est pas de ce monde. La loyauté n'est pas de ce monde. Tout comme l'amour agapé. Vous allez comprendre une chose. Dieu n'a pas créé deux types d'amour. Dieu a créé un seul type d'amour, un prototype d'amour. Et qu'il a offert à l'homme. C'était l'amour agapé. Donné sans rien attendre en retour. Mais l'homme, dans sa manifestation, s'est concentré à la recherche des dérivés de l'amour. L'homme est allé à la recherche des dérivés de l'amour et il a rencontré l'amour philas et l'amour éros. Les ayant rencontrés, il se focalise à l'intérieur pour justifier aux yeux de Dieu qu'il pratique l'amour agapé. Oui, certainement, je serais mal compris ici. Mais vous allez voir une chose. À chaque fois qu'un homme veut justifier sa foi en Dieu, l'expression de sa foi, l'expression de son amour agapé, il va prendre en témoignage l'amour philas et l'amour éros. Cependant, il est loin de l'amour agapé. Le monde est perverti, travesti. Le monde n'est plus celui que nous connaissons ou celui que Dieu nous décrit. Oui, Fortuné n'est pas parfait. Oui, Fortuné est mauvais. Mais que voulez-vous? Comment je peux passer toute ma vie à vouloir me justifier de ce que je suis? Je le fais comment? Quand plusieurs personnes s'érigent contre moi et font des témoignages sur ma personne, des témoignages dont je ne me reconnais pas. À ceux-là qui me demandent à moi, Fortuné, de me recadrer, de ne pas être ferme, de reprendre ma ligne de conduite. À cela, j'ai envie de dire une seule chose.
Comment vais-je le faire? Si vous allez au procès avec un homme qui est aguerri dans l'art du pourrissement, dans l'art de la destruction des autres, un être qui est foncièrement hypocrite, allez-y à son procès, vous allez perdre. Vous allez perdre. Parce qu'il sera mieux écouté que vous. Parce que c'est son art. Alors il est mieux d'accepter votre situation. À ceux qui me reprochent, toi, oui, toi qui as soutenu le pouvoir en place, tu as fait la campagne de Ligui, tu as été trésorier à la campagne référendaire, tu es allé au dialogue et après, on t'a juste utilisé. Qu'en savez-vous? Qu'est-ce que réellement vous en savez? Je suis d'accord avec vous, mais j'ai envie de vous inviter à avoir un autre regard. Dieu utilise souvent des éléments dans la vie afin d'atteindre ses objectifs. Vous n'avez pas besoin de revendiquer. Parce que ce que vous êtes allé faire, vous n'êtes pas allé le faire pour vous, mais pour l'accomplissement de la volonté divine. Il y a combien d'activistes au Gabon? Il y a combien d'activistes gabonais à travers le monde? Qu'est-ce qui a touché Oligui ou les gens qui étaient à côté de lui pour que je sois au dialogue? Pourquoi je suis allé à ce dialogue? Quelle était la volonté divine? Moi, je pense que c'est ce qui devrait être votre leitmotiv. C'est ce qui devrait vous motiver. Vraiment, je vous assure, je ne suis pas contre vos remarques. Je partage vos remarques. Et j'accepte les sanctions. Mais je voudrais qu'avec vous, on essaye d'avoir un regard commun. Mes frères, l'activisme que nous faisons là aujourd'hui est plus vampireux que le vampire du village. Il y a une distance entre ce qui se dit et ce que chacun d'entre nous pense. Beaucoup d'activistes aujourd'hui ont cultivé l'art de la sucrerie du verbe, alors qu'au fond de leur cœur, ils ne sont pas ce que vous pensez. Chacun veut que, oui, moi j'ai entendu, et d'ailleurs, l'un de mes frères propres me l'a dit. Nous nous sommes retrouvés quelque part, et mon propre frère me l'a dit. Fortuné, tu es bien, tu as le verbe, comme il a parlé, mais ce qui dérange, c'est que tu aimes toujours avoir raison. Je ne cherche pas à avoir raison. Je ne cherche pas à avoir raison. Mais ne me demandez pas de quitter le chemin de la logique. J'emprunte le chemin de la logique parce que, comme je l'ai dit au départ, la vérité même n'est pas de ce monde. La vérité, c'est devant ce Dieu là-bas. C'est pourquoi l'homme va se concentrer dans le chemin de la logique pour atteindre la vérité et la vérité divine. Pour preuve, regardez vous-même, quand il fait nuit, certains allument les torches, certains allument les lampes tempêtes, d'autres allument le courant.
Mais de toutes les lumières que nous créons dans la nuit, là, aucune lumière ne peut battre le soleil. Parce que quand le soleil éclaire une maison, quand il fait jour, le soleil éclaire le salon, la douche, la cuisine et les chambres. Mais quand il fait nuit, si tu mets l'ampoule au salon, l'ampoule ne va éclairer que le salon. Il va te falloir mettre les ampoules dans les chambres pour avoir la lumière. Il va te falloir mettre les ampoules à la cuisine et à la douche pour avoir la lumière. Comprenez à cet instant que la lumière n'est pas de ce monde. La lumière appartient à Dieu. Tout ce qui est infini n'est pas du domaine humain. Ce n'est pas de votre domaine. Ce n'est pas le domaine des humains. C'est le domaine de Dieu. Dans ma vie, j'ai avalé beaucoup de... J'ai avalé des serpents. J'ai avalé des poisons. J'ai avalé la haine. N'en parlons pas de couleuvres. Je n'ai jamais parlé. Et quand il s'agissait même de parler, je servais l'amour à mes ennemis. Je n'ai jamais voulu avoir un conflit d'ego avec quelqu'un. Mais je ne savais pas que tout ce qui était autour de moi était à la conquête du leadership. Je ne sais pas. Je ne... Mais j'ai accepté mes frères comme ça. Même aujourd'hui, malgré les preuves que j'ai en main et les enregistrements sur ma personne, sur comment détruire Fortuné, je n'ai pas fait un direct, je n'ai pas fait une publication, je n'ai pas exposé ces audios. Je me suis dit la vie en est ainsi. Mais je vous ai tous entendus. Je vous ai écouté logiquement. Et je prends note. Vous n'allez plus avoir le même Fortuné. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus proche de la mort que de la vie. J'ai pris de l'âge. Vous n'allez plus avoir le même Fortuné. Vous n'allez plus avoir un Fortuné concurrentiel. Et vous ne l'aurez jamais. Si vous m'aimez, aimez-moi tel que je suis. Parce que l'objectif, j'ai fait toute ma vie. J'ai fait toute ma vie pour plaire. J'ai conçu dans ma vie pour être loyal. J'ai construit ma vie pour être un idéaliste. Mais la loyauté, l'idéalisme, c'est un chemin obscur. Ça n'appartient pas aux hommes. La trahison du riche, n'est pas une trahison, c'est une aide.
Quand le riche trahit le pauvre, quand le riche trahit le pauvre, on dit ce sont les bienfaits du riche. Mais quand le pauvre, sans trahir le riche, prend son chemin, on dit il a trahi. Le choix du peuple est une traîtrise, mais la traîtrise du riche est un choix. Dans un tel monde, pourquoi voulez-vous avoir des hommes parfaits? Nous pouvons changer la tête du Gabon 10 fois. C'est-à-dire qu'on change le président au sommet de l'État 1000 fois. Nous aurons le même Gabon tant que nos cœurs ne changeront pas. Oui, vous aviez raison de me faire des remarques. Fortuné, reprends le combat, mais on veut avoir ton discours. Non, c'est vrai, vous avez raison. Mais est-ce que vous connaissez la réalité? Le mal aujourd'hui entre les activistes ne se retrouve pas chez les autorités. Le mal entre nous, les activistes, ne se retrouve pas vers le pouvoir. Le mal entre les activistes ne se retrouve pas chez les forces de l'ordre et de défense qui nous arrêtent et nous séquestrent. Le mal se retrouve chez nous, entre nous les activistes. C'est comme l'opposition. Dans l'opposition, le mal ne se retrouve pas dans la majorité. Le mal se trouve dans l'opposition. Parce qu'entre nous, les opposants, ce sont les bons flatteurs, les bons parleurs, les bons griots qui gagnent. Ceux qui savent pourrir l'existence des autres, ceux qui savent faire le Congo ça, ce sont eux qui gagnent. Mais ceux qui sont détenteurs de la vérité, on ne veut pas les voir. Mais moi, je suis chrétien pratiquant. Je loue l'Éternel, mon Dieu. Je ne veux pas être comme ça. Alors j'accepte ce que le monde m'offre. Si c'est la souffrance que le monde m'offre, je vais l'accepter. Si c'est la douleur que le monde m'offre, je vais l'accepter. Mais je ne pourrai pas changer pour être un menteur, pour être un vendeur d'illusions, pour être un griot, pour être un béni oui-oui, pour être celui qui sabote les autres, celui qui pourrit l'existence des autres. Je ne peux pas être comme ça. Parce que je ne sers pas les humains. Je ne vous sers pas. Même quand vous me parlez, je vous dis, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vos remarques. Mais moi, je ne vous sers pas. Je sers Dieu. Mon frère, je prendrai mon frère. Je ne citerai pas le nom des contemporains ici pour ne pas entraîner la haine. Merci Marie-France. Merci chérie. Merci. Merci. Mais cependant, Marie-France, je pense, j'ai un mot de fin à donner ici. J'ai quelque chose à dire de manière claire et ferme. Je ne reviendrai pas dessus. À mon âge, on ne fait plus le jeu de monsieur ou monogu. On va devant, on va derrière. Mais je te remercie, ma nièce. Merci beaucoup. À toi, mon frère. Tu sais, toi-même tu es connecté, tu sais que je m'adresse à toi.
Je ne suis pas sorti de l'Union nationale par égoïsme. Je ne suis pas sorti de l'Union nationale par traîtrise. Et la preuve, c'est que quand je partais de l'Union nationale, j'avais juré de me taire. Et j'avais dit à l'Union nationale, évitez de pourrir aussi mon existence. Mais si vous parlez de moi, je vais venir parler de vous. Quand je sortais de l'Union nationale, j'ai dit aux membres de l'Union nationale, au bureau national de l'Union nationale, séparons-nous en paix. En paix. Chacun prend son chemin. Mais le jour où vous allez parler de moi, que ce soit dans les coulisses ou à haute voix, je parlerai. Et ce jour-là, je ne vais plus jamais m'arrêter. J'ai donné de ma vie à l'Union nationale, mon frère. Parce que la peine ne vaut de rentrer dans les quartiers si déjà sur le plan politique, vous ne voulez pas de fortunés. Si sur la scène politique, vous ne voulez pas de fortunés, ne rentrez pas dans les quartiers pour dire aux gens avec qui je partage mon quotidien que j'aurais trahi l'Union nationale. À partir de cet instant, vous ouvrez la porte au débat. Parce que depuis que je suis parti de l'Union nationale, je n'ai plus jamais fait un pas pour retourner à l'Union nationale. Et tu vas jusqu'à justifier ça à Kingele, à Cosmopark, chez mes petits, pour dire que c'est la raison pour laquelle on ne m'a pas accepté à l'UDP. Nous ne sommes plus en campagne. La campagne est finie. Ceux qui ont gagné ont gagné. Mais pourquoi une telle campagne à l'égard de Fortuné? Pourquoi? L'Union nationale, ce n'était pas un parti pour nous. C'est une confession de foi. L'Union nationale n'a jamais été un parti politique pour nous. C'était un engagement spirituel. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Et c'est pourquoi l'Union nationale, je vous disais toujours, les adhésions de postes nous feront du tort. Quelqu'un arrive à l'Union nationale aujourd'hui parce qu'on lui a dit, viens à l'Union nationale, tu auras tel poste. Il n'adhère pas par conviction. Il adhère parce qu'il veut avoir un poste. Et c'est la même chose que j'ai dit en ce qui concerne l'UDP. On adhère pas à l'UDP par conviction, mais on adhère à l'UDP par affinité. On veut avoir une place au soleil. La preuve, prenez 5 membres de l'UDP, prenez 5 membres de l'Union nationale aujourd'hui et dites à ces membres de vous parler. Je dis, les membres de la base disent à ces membres de vous parler des statuts et règlements de l'Union nationale ou de l'UDP. Moi, je ne sais pas ce que ça vous coûte. Hein? Vous injectez partout que Fortuné a un salaire. Ici, il faut asphyxier Fortuné. Aucun parent ne pourra l'aider puisqu'ils savent qu'il a un salaire. Un salaire de 2 500 000. Donc même l'aide parentale, il ne peut pas l'avoir. Ne parlons plus des amis.
et des relations que je peux avoir. La preuve, c'est que je reçois plus de demandes d'argent tous les jours. Tout le monde, Fortuné, j'ai tel problème, il faut m'aider. Sachant très bien que Fortuné ne travaille pas, il est assis à la maison. Et vous dites que j'ai trahi l'Union nationale. Allez-y demander aux membres de l'Union nationale qui a trahi qui? Fortuné ou l'Union nationale? Toi qui fréquentes l'Union nationale aujourd'hui, toi qui vends les mairies de l'Union nationale, parce que tu dois prendre le 3e arrondissement, va demander à l'Union nationale, entre Fortuné et vous, qui a trahi Fortuné. S'ils veulent, on fait un débat télévisé pour expliquer au peuple. Fortuné aller au dialogue, ce n'est pas l'Union nationale. Pourtant, gouverne. Parce que même là où je suis, j'ai envie de t'insulter. Mais je n'arrive pas à le faire parce que beaucoup risquent de dire que Fortuné est rentré dans les injures et c'est Fortuné qui demande de ne pas insulter les gens sur Facebook. L'Union nationale ne m'a pas envoyé au dialogue. Je suis allé à la campagne référendaire comme trésorier. L'Union nationale ne m'a pas envoyé. Allez-y voir au secrétariat exécutif de l'Union nationale. Demandez au secrétariat exécutif de l'Union nationale de vous produire la liste des gens qu'ils avaient envoyés au dialogue. Vous ne verrez pas le nom de Fortuné. Au président Oligui, je ne sais pas par quelle magie. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a non. La preuve, je fais partie de ceux qui étaient dans de la présidence. Ça là, tu ne le sais pas. Et vous aimez pourrir les noms des gens. Moi, j'ai fait quoi à qui? Je vous dois quoi réellement? Faites un communiqué officiel et vous dites Fortuné nous doit telle ou telle chose. Pourquoi? Moi, ma vie, vous voulez détruire ma vie. Pourquoi? Pourquoi? Et même que je ne suis même pas dans vos arcades, je ne détiens aucun poste. Je suis chez moi. Mais pourquoi vous allez dans les quartiers maintenant aujourd'hui? Vous allez dans les quartiers que je fréquente. Venez voir King et le Cosmopark. Même à Québec, je n'en parle même plus. Je vous ai fait quoi? Est-ce que j'ai discuté le poste de leadership de l'activisme ou de la politique ici? Il y a quelque temps, je vous ai dit que je ne suis plus activiste. Mais vous devriez vous sentir heureux. Fortuné, le mauvais est parti. Ce que je fais aujourd'hui, ça ne vous concerne pas. Venez me faire des remarques. En quoi ça vous arrange? Je suis parti de l'Union nationale. Je n'ai insulté personne. Ils savent que j'étais au courant de ce qui se manigançait derrière moi. J'ai appelé les autorités de l'Union nationale. À qui de droit? J'ai demandé pourquoi vous faites ça. Mais ce qu'il trouve à vous dire, c'est ce qu'il vous raconte là. Mais je vous jure, celui qui fait du mal à Fortuné le paye cher. Quand tu regardes Fortuné, c'est une fois zéro. Mais spirituellement, ils le payent forcément. Ils ont gagné quoi? Rien du tout. Donc j'aurais été à l'Union nationale, je n'aurais pas gagné. Arrêtez. Je suis fatigué. Je ne vous dois rien.
Je ne parle même pas de vous. Vous avez pris des salaires ici, vous avez envoyé à Jonas Moulende et tout le monde en Europe. On a publié. Beaucoup ici ont témoigné. Je n'ai rien dit. Vous aviez créé un problème. Soi-disant, j'avais 25 millions, je n'ai rien dit. Et vous aviez même voulu me mettre en conflit avec un petit frère de rien du tout, avec qui je ne discute pas. Crépin, un enfant avec qui, lui, on n'a jamais changé. N'eût été sa lucidité et sa grandeur d'esprit. Ce même jour-là, on a cassé la chambre de ma maison. La chambre de ma mère. Vous ne m'avez pas vu venir sur Facebook pour venir dire, regardez ce que vous avez fait. Maintenant, aujourd'hui, on a cassé ma maison. J'ai gardé mon silence. Il y a quel problème dans l'activisme? Il y a quel problème en politique? Aujourd'hui, Fortuné le traite. Il a trahi l'Union nationale. C'est pourquoi l'UDB n'a jamais voulu de lui. J'étais coordinateur provincial de l'Est hier. Les gens ont vu comment Fortuné a fait la campagne du président. Vous êtes venus effacer les vidéos là sur les murs. Pour effacer les traces. Pour quelle raison? Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai terminé. Le jour que le président décide de créer un parti, il connaît ma position. Ceux qui ont discuté avec moi savent ce que j'ai dit. J'ai dit, je reste loyal à l'Union nationale. Mais pendant que moi j'étais loyal à l'Union nationale était en train de me trahir. Moi, au moment où je disais, la seule personne, c'est l'un des vice-présidents de l'Union nationale, aujourd'hui député, avec qui j'étais en communication et pour qui j'ai du respect. Mais le reste était en train de comploter contre moi. Parce qu'il fallait vendre le 3e arrondissement pour gagner dans leurs arrondissements. Je n'ai rien dit. Ayant appris cela, je suis parti de l'Union nationale pour libérer l'Union nationale de ses ambitions politiques. Parce qu'on dit, quand tu aimes une femme, il faut accepter le choix de celle que tu aimes. Si tu aimes une femme et qu'elle aime quelqu'un d'autre, par amour pour elle, permet à ce que cette femme-là soit avec cette personne. Parce que l'amour ne se construit pas dans la séquestration. Si tu prends une femme par obligation parce que tu l'aimes, sans évaluer ses sentiments, tu n'auras pas une femme, tu auras une esclave, une soumise, qui sera prête à te tromper quand elle veut. J'ai dit à l'Union nationale, je te libère. Parce qu'à cette époque, on va prétendre que mon nom était dans la liste. Mon nom était dans la liste de l'UDB. Or, l'UDB n'avait même pas encore sorti les listes. Ceux qui savent, je me suis rendu à l'UDB auprès de mon frère Eloi Nzondo. Je lui ai posé la question claire. Eloi, qui a dit que j'ai tué à l'UDB? Eloi, allez-y, il va vous dire. Et c'était en présence de l'une de mes grandes sœurs, Edwige Andemabam, actuellement mère aujourd'hui. Pourquoi vous faites ça? Ça vous apporte quoi? Pour y fortuner, vous faites ça pourquoi? Est-ce que vous me voyez revendiquer quelque chose? Demandez de l'époque de Bongo à l'époque d'Ali jusqu'à l'époque de Lydie aujourd'hui, demandez à ceux qui sont au pouvoir s'ils vont vous dire que Fortuné est un mendiant ou je vais solliciter. Non, mais enfin, je ne vous comprends pas.
Et c'est comme ça que les choses se passent. Parce qu'aujourd'hui, je garde encore le silence. Mais un jour, nous sommes déjà en train d'avancer, de traverser la ligne rouge, où nous allons nous faire du mal. Nous allons nous faire du mal physiquement. Et chacun d'entre nous va accepter, parce que moi, je préfère commettre un acte et aller en prison pour vous. Je dis bien pour vous. Parce que je ne dois rien à personne. Vous racontez n'importe quoi. Et comme ceux à qui vous racontez ces choses-là sont comme vous. Parce que moi, Fortuné, si quelqu'un vient me parler d'une personne, je vais te dire, appelle la personne, tu t'assois, je m'assois et on parle. Pour avoir la vérité, je vous dois quoi? Voilà que tu dis que tu es le soutien, du président, mais tu soutiens les enseignants, tu fais un direct sur Bob. Mais en quoi ça vous regarde? Moi, j'ai envie de... Est-ce que vous avez dit que quand je le dis, mais c'est vous qui mettez le président dans l'obscurité? Moi, je vous dis, je jure au nom de Dieu, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Mais désormais, faites les remarques là en direct. Vous faites ça sur Facebook. Pour que chacun d'entre nous nous juge. Où est le problème? Qu'est-ce que je vous dois? Je vous dois quoi? Les gens que tu as même formés, les gens que tu as même appris à faire de l'activisme, les gens à qui tu apprends même comment on manipule un texte, comment on rédige, comment... Ce sont ces gens-là qui parlent de toi. Ce sont ces gens-là qui te pourrissent l'existence. Je deviens votre argument politique. Est-ce que moi, Fortuné, je deviens votre argument? Les gens vont resserrer. Et ce qui fait mal, tout le monde se prétend petit. Fortuné est plus âgé que... Même les papas. Quelqu'un qui est né en 69, 70, 71, il dit Fortuné est plus grand que moi. 70, 69, 71, il m'appelle papa. J'accepte. J'accepte. Mais j'ai pitié de vous. Les revendications, quand vous me dites de défendre les enseignants, les revendications que les enseignants font, le cahier des charges qui vous a été présenté en 3 modules, 3 catégories. Les revendications à court terme, les revendications à moyen terme, les revendications à long terme. Ça là, ça ne vous intéresse pas. Fortuné fait mal. Il s'oppose au président. Donc, entre celui qui dit la vérité au président et celui qui ment au président, qui est véritablement le soutien du président? Bon, à partir d'aujourd'hui, je vais vous laisser avec vos choses. Amenez au Ligui, conduisez au Ligui, comme vous voulez. Dites à Oligui d'enfermer tout le monde. Dites à Oligui que quand quelqu'un parle, il enferme. Dites à Oligui de ne pas chercher à convaincre le peuple de ses bienfaits. Dites à Oligui de chosifier les gens.
Dites à Oligui même de prendre le fouet. Dites même à Oligui de tuer en public. Personne ne va encore arrêter dire à Oligui que ce que tu fais n'est pas bien. Donc pour vous, qu'un enseignant revendique sa situation administrative avec l'application solde immédiat, c'est un délit. Fortuné fait mal de le dire. C'est un délit. Ah ça, quand j'empruntais le chemin de la libération du Gabon pour sortir de l'enfer du bongoïsme, je ne savais pas qu'on m'en allait m'offrir un autre enfer. L'enfer de l'égoïsme, de la jalousie, de la duperie. Vous-même, vous dites que vous êtes avec Oligui. Vous savez que le nombre de bénévoles qui fait face à Oligui est à plus de 2600. À plus de 2600. Et vous savez que c'est un combat que vous ne pouvez pas gagner. Vous savez que c'est un combat que vous ne pouvez pas gagner. Mais vous voulez faire du tort à tout le monde. Et demain, on va dire, voilà tous ceux qui ont soutenu Oligui. On va nous indexer. Ce sont les gars qui ont soutenu Oligui. Alors que nous avons la capacité aujourd'hui, non pas de contraindre les enseignants, mais de les persuader sur une politique fiable. C'est le nom de Fortuné que vous prenez, vous. Mais, excusez-moi, moi je vais quand même insulter. Regarde-moi les gars qui ont une conscience monoposée comme ça là. Mon Dieu. On vous demande que ne demande pas quelque chose de miraculeux. Il vous parle même de vos enfants à vous. Il faut réduire les effectifs dans les salles de classe. C'est-à-dire, ils veulent la construction des établissements. Ça là, vous trouvez que c'est miraculeux. Et vous accusez que c'est les gens qui défendent, qui encouragent. Vous avez déjà vu à l'âge des enseignants. Vous m'avez vu un jour à l'âge des enseignants. Nous avons perdu combien d'enseignants dans les salles de classe? Ça ne vous fait pas honte? Ils vous demandent d'assurer leur santé par une maison d'assurance. En cas de, c'est-à-dire, il faut un cabinet qui contrôle chaque année les enseignants sur leur état de santé. Ça là, ça ne vous dit rien. Mais si c'était vous là, combien d'entre vous, vous là qui avez les bouches rallongées là, si on demande au président Oligui aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui demandez l'argent là-bas. Vous demandez l'argent. L'argent là, c'est pourquoi? C'est pour vos problèmes de santé, vos problèmes à la maison, vos problèmes de maladie. Vous demandez l'argent là à Oligui. Pourquoi l'enseignant ne peut pas demander ça à Oligui? Et ce sont ces enseignants-là qui doivent former nos enfants. Moi, j'ai comme l'impression que beaucoup d'entre vous-même là ne sont pas des pères de famille. Beaucoup parmi vous. Je vous dis, arrêtez d'aller mal me parler dans les quartiers. Arrêtez-vous là-bas, je ne suis plus chez vous. Je ne suis plus dans les partis politiques. Allez-y. Déjà, j'étais en campagne législative avec le mouvement PJC. Pardon.
Allez-y, faites vos choses. Faites vos choses. Mais je vous assure, et je vous l'ai dit la dernière fois, le Gabon a été libéré de l'esclavage, mais le Gabon n'est pas encore sorti. Le Gabon n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous aviez traversé la mer Rouge, mais vous n'aviez pas encore traversé le Jourdain. Non, posez-vous la question, est-ce que vous allez traverser le Jourdain, vous? Vous trouvez que c'est normal? Fortuné est venu faire le direct, si Bob, machin, et tout. Bob, c'est pas un Gabonais. C'est pas un Gabonais. Combien de personnes applaudissaient Bob? Vous trouvez que c'est normal que Bob soit chosifié? Et quand on connaît le système de notre pays, Fortuné, il est bizarre. On ne sait pas de quel côté il se situe. Il est un machin et tout et tout. C'est pas quelqu'un de fiable. Toi, tu es fiable. Tu es fiable quand tu contamines tes ennemis à Oligui. Toi-même, tu crées tes problèmes dans les bas quartiers et tu dis que c'est Oligui qui est maintenant ton allié. Comme ça, les ennemis. Vraiment. L'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. C'est mathématique. C'est pas sociologique. Je dois quoi? Je vous ai dit la dernière fois que venez sur Facebook. Vous dites au Gabon, au monde entier que voilà ce que Fortuné vous doit. Je vous assure, je vais me battre pour vous rendre ça. Je vous l'assure. Vous m'aviez déjà vu revendiquer quoi que ce soit? Si c'est la voiture que le président m'a donné en tant que coordinateur provincial, qui jusqu'à aujourd'hui porte le nom du PJC, si c'est cette voiture qui vous fait mal, demandez au président de me faire une lettre. Parce que le remboursement du patrimoine d'une organisation est administratif. Donc, dites au président de me faire une lettre qui me dit de rendre. Je viens vous donner la voiture là. Moi, je sais conduire. Je conduis. Je conduis. Même les gens avec qui j'étais bien hier, avec qui je m'entendais, on ne dit plus bonjour à Fortuné. Vous voyez me plaindre. Vous me voyez me plaindre. Là-bas, il ne faut pas aimer Fortuné. Là-bas aussi, il ne faut pas aimer Fortuné. L'objectif, c'est d'isoler Fortuné. Dans quel intérêt? Que si Fortuné meurt aujourd'hui, on va prendre mes enfants, on te donne. On prend ma femme, on te donne. On prend ce que j'ai, on te donne. Ou bien on prend le savoir de Fortuné, on te donne ça. Tu n'auras pas ça. Quand tu dis qu'il faut tuer Fortuné, il faut finir avec Fortuné. Si on finit avec Fortuné, Fortuné meurt. Tu penses que tu vas avoir le savoir de Fortuné. Tu penses que ma femme va te revenir. Ou que mes enfants vont t'appeler papa. Non. Donc ça, c'est un faux combat que tu mènes. C'est un faux combat. Maintenant, vous allez jusqu'à voir les gens dans les cas. Va dans le quartier. Tu dis, bon, moi, je suis venu faire la politique du président Oligui. Voilà ce que Oligui veut. Voilà ce que Oligui veut. Voilà. Ne mets pas Fortuné. Fortuné n'est pas un argument. C'est vous les mêmes là. Si quelque chose arrive à Bob en prison et que Bob meurt en prison, c'est vous les mêmes là qui allez dire que c'est Oligui qui l'a tué. Vous là, les mêmes là. Vous savez, je vais terminer par ça. Vous savez, on avait condamné Ndigou à mort. Bien que cet exemple-là,
Ndibou est condamné à mort du fait d'avoir tué sa femme au tribunal de Libreville. Les médias remontent l'affaire, arrive aux oreilles de... Quand ça arrive aux oreilles de Bongo, Bongo décide de gracier Ndigou. Au regard des faits, nous allons nous poser la question, pourquoi Bongo gracie Ndigou alors que la justice a condamné Ndigou? Et pourtant, les faits que Ndigou présentait, le tribunal pouvait gracier Ndigou et comprendre. Si on ramène la chose aujourd'hui, on va... Voilà, c'est cette partie-là qui m'intéresse. On va se rendre compte qu'il y a des décisions. Et pour nous, pour ceux qui ont fait la prison, comme plusieurs fois la prison, on connaît. Il y a des gens qui enferment les leaders d'opinion. Il y a des gens qui enferment les opposants. Il y a des gens qui enferment les activistes pour plaire au président, mais le président n'est pas au courant. Sinon, même quand le président est au courant, il n'est pas au courant du traitement que tu as là-bas. Mais ils le font parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas indirectement indexés. On va indexer le président de la République. Si Bob meurt en prison là, il meurt en prison. Bob a fait quoi? Il a tapé quelqu'un. Il a blessé quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Bob a dit ce qu'il pensait. Si on doit punir Bob, punissez Bob. Mais c'est ce que Fortuné dit. Fortuné n'a pas dit que Bob doit insulter le président. Mais les gens vont même jusqu'à... C'est-à-dire que les activistes sont devenus plus dangereux. Vous enregistrez même les autres. Vous allez chez des personnalités, vous prenez ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas vivre dans un vrai pays politique. Normalement, le Gabon, c'est votre pays. Parce que dans les autres pays, si tu n'as pas la mesure du secret des choses cachées, on t'égorge. Vous ne faites pas de la politique. Et c'est même gentil d'entendre les gens dire que c'est du kounabélisme. C'est gentil. Ce n'est pas du kounabélisme que vous faites. Ce n'est pas du kounabélisme. Ce que vous faites aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Vous faites de la marmaille. Vous faites de la marmaille. De la sorcellerie. Au moment où on était dans la transition, on dit il faut restaurer les institutions. Beaucoup parmi vous n'ont pas pensé à restructurer les institutions. C'est de fortifier les institutions, de rendre les institutions fortes. Mais beaucoup se sont mis à faire de la flatterie auprès du président pour avoir des postes. Et amener le président à faire une campagne directement. On a vu combien de discours vous étiez en train de faire ici. Non, il a trop duré. Il est dans la transition. A beau vous dire que laissez le Oligui assainir d'abord la politique du pays. Et lui-même, Oligui vous l'a dit, que aidez-moi. Vous pensez que vous l'aidez là? Vous aidez le président là? Les mêmes silences obligatoires. Taisez-vous. Personne ne doit parler. C'est ça que vous amenez. Vous aidez le président. Et c'est fortuné que vous mettez devant, il a parlé. Faites maintenant. Monsieur le président Oligui, excuse-nous, hein. Arrêtez tout le monde. Si quelqu'un parle de vous, arrêtez. Même moi, fortuné là, le jour, arrêtez.
torturé. Mais je vous assure, Bongo était Dieu. A dit Bongo était Jésus. Les Jésus de la politique du bongoïsme. Leur règne est passé. Ne parlez plus de Fortunato. Là, je vous assure, même si on me dit de ne plus parler, je vous dis, si j'entends encore un jour que quelqu'un a prononcé mon nom en disant que j'ai trahi l'Union nationale et que c'est pourquoi lui, l'UDB m'a chassé, comme si j'étais allé signer une fiche d'adhésion à l'UDB. Je dis, hein, je vais faire l'historique du début jusqu'à en détail. À mon âge, je vais encore avoir peur de mourir. Moi, j'ai déjà fait des enfants. Mes enfants ont fait des enfants. Je suis immortel. Même si vous me tuez aujourd'hui, j'aurai un enfant. Un enfant qui va se lever demain et qui va rendre ce que vous avez fait. C'est quelle sorcellerie? On a marché ensemble, on est tous les jours ensemble, on riait avant, mais aujourd'hui, ils savaient qu'on n'est plus ensemble. On ne s'entend plus. Nous tous, nous sommes des soutiens du président Oligui. Si tu veux aller demander un poste, va demander ton poste tranquillement. Fortuné, je ne vois pas l'utilité d'avoir un poste aujourd'hui. Parce que moi, j'estime qu'on doit d'abord travailler à la base pour stabiliser la politique. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est les finances pour faire mon travail. Pour essayer de ramener les gens à accepter le président. Parce que la courbe politique, la courbe de popularité politique, la courbe d'acceptation politique, la courbe de persuasion politique d'Oligui est à -1. On va faire semblant, on réunit les gens, on dit on a réuni les... Mais on sait comment... Les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. Vous voulez un pouvoir quoi? Un pouvoir à court terme. Ce mandat, lorsque nous étions en campagne, ce mandat de Ligui, c'était une campagne. C'était le mandat de la persuasion. C'était pas le mandat des récompenses. Peuple gabonais, vous qui écoutez les gens qui viennent parler de Fortuné, j'ai dit je ne refuse pas vos remarques. Et d'ailleurs, c'est normal, vous vous préoccupez de moi en me demandant de penser à mes enfants et à ma femme, à ma mère, à ma famille. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais peuple gabonais, si quelqu'un vous apprend qui est votre ami, c'est qu'en réalité, il n'est pas votre ami. Si quelqu'un peut vous apprendre aujourd'hui qui est Fortuné, contrairement à ce que vous savez de Fortuné, c'est qu'en réalité, vous ne m'aviez jamais aimé. Parce que je n'ai jamais changé d'un iota. Je me suis présenté à vous, vous ne m'aviez pas demandé. J'ai lutté à côté de vous. J'ai pris les coups à votre place. Je n'ai jamais changé. Maintenant que vous écoutez les gens qui viennent vous dire que Fortuné a changé en haut, et vous l'exprimez partout, c'est qu'en réalité, vous ne m'aimez pas. À partir de cet instant, je vais vous donner mon temps de silence. Je ne parlerai plus de vos choses. Qu'il y ait un problème au Gabon, ne venez pas me voir. Que quelqu'un est dans une situation, ne venez pas me voir. Je vais faire ce que moi-même j'estime juste. Allez-y voir ces gens-là. Parce que quand vous les aviez écoutés et vous aviez fait le rapport
Vous aviez parlé. C'est que vous aviez dit qu'ils ont Raison. Et comme ils ont raison, donnez tout le poids à ces gens-là. Moi, Fortuné, je reste dans mon coin. Je n'ai pas de parents. Je n'ai ni devant ni derrière. Ça va. Le président Oligui, excuse-moi. Si peut-être j'étais soutenu, excuse-moi. Je me mets un peu à l'écart. Je n'ai rien contre toi. Tu n'entendras pas que j'ai parlé de toi quelque part. Ou que j'ai dit Oligui, c'est sinon. Mais je me mets un peu à l'écart. Reste avec tes meilleurs soutiens. Ce sont tes meilleurs soutiens. Attention, monsieur le président. Je ne pleure pas parce que vous m'avez dit un jour à la présidente que tu pleures pourquoi? Je ne pleure pas. Je suis dans ma décision animale. Là, je suis prêt à démontrer mon côté animal. J'ai trop supporté, ça va. À bon entendeur, ça va. C'était Fortuné. Celui qui était votre humble serviteur. Celui qui était à la voix des sans-voix. Celui qui est membre du PJC. Merci de m'avoir donné de votre temps. Je vous remercie.